Eh bien, frères et sœurs, encore un bonjour. Bonjour. Je vous en ai déjà donné tout plein, mais je vais vous en redonner encore plus. Oui. Ça va mieux comme ça? Oui. Ah ouais. C'est plus pratique aussi. Et puis au moins, je ne l'ai pas juste devant, donc c'est bien moi que vous allez voir. Eh bien, une fois de plus, je suis... Si j'avais beaucoup de cheveux, je serais complètement défrisé ce matin. Ben, je serais ébouriffé. De la façon dont le Saint-Esprit a préparé le terrain. C'est fantastique, vous allez voir ça. Nous avons eu, mardi, Claude et Julia, le message de Claude, percutant, quelque chose de musclé, ça fait du bien, c'est un bon beefsteak, c'était pas un petit verre de lait. Hein. Mais j'ai fait remarquer à Claude, quand il est parti, qu'en fin de compte, le message que le Seigneur avait commencé à me préparer, à me donner, il m'avait donné juste la première trame, le début. Il avait mis les piquets avant de mettre la toile pour faire la tente. C'était tout à fait en parallèle avec ce message. Vous allez voir, c'est fantastique. Mais mieux que ça encore, dans la louange ce matin, dans le message de la Sainte Seine, merci Agnès, tu m'as bouffé la moitié du message, c'est pas grave, le Saint-Esprit va me donner la suite. C'est formidable, vous allez voir. Époustouflant. Et même dans la prière de notre sœur qui nous a apporté le vin, il y a un fil conducteur avec la suite qui est là. Moi, je ne fais qu'apporter la suite. C'est magnifique. Nous avons un Dieu qui sait se faire remarquer, qui fait, il sait comment nous dire « Je suis là ». Et là, ici avec vous, aujourd'hui, maintenant. Je me demande encore comment il y a des gens sur cette terre qui peuvent ne pas croire à son existence. Là, je ne comprends pas. J'ai plutôt l'impression qu'ils n'ont pas envie trop de s'en approcher de trop près parce que ça les obligerait à débarrasser beaucoup de choses. C'est plutôt ça, hein? C'est plutôt qu'ils n'ont pas envie. Alors, les premiers versets que je vais vous apporter vont vous éclairer déjà sur le fil conducteur, vont vous mettre au diapason. Le premier se trouve dans la première aux Corinthiens, premier chapitre, verset 26. Et le thème, le titre du message, si on peut dire, de quel appel s'agit-il? Il y a un appel. Quand j'ai regardé dans ma concordance, parce que le Seigneur me tapait la tête avec ce petit mot « appel », et je l'entendais un petit peu partout, et j'ai regardé dans ma concordance et je n'ai trouvé que quelques références me parlant de l'appel de l'homme vers Dieu, de l'homme vers Jésus, quand il a des problèmes surtout. Mais un peu plus loin, j'ai trouvé l'appel que Dieu adresse à ses enfants. Je n'ai pas été tout de suite interpellé parce que j'ai déjà entendu cet appel et j'ai déjà répondu. La preuve, je suis là. Et beaucoup parmi nous ont aussi répondu à cet appel. Okay. Et nous connaissons l'appel, les conditions et le but. Considérez, frères et sœurs, bien entendu, que parmi nous, ce matin en particulier, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Y a-t-il parmi nous un prix Nobel? Non. Moi, je ne l'aurais pas non plus, c'est pas la peine de chercher. Je n'ai pas envie de l'avoir d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. J'en ai un qui m'attend là-haut. Et y a-t-il un ministre ou un député aussi? Non plus. Ministre de Dieu. Ministre de... Ah bah oui, quand même. Ah oui.
ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Y a-t-il un comte, une comtesse, une duchesse ou quoi que ce soit? Non, il n'y a que des princes et des rois. Bon. Le Seigneur a appelé les plus humbles, les plus simples que nous sommes. Les plus simples. J'ai des frères et des sœurs dans l'Église en général qui ont fait de très hautes études. J'ai appris d'ailleurs qu'un de mes frères que je connais, dont je ne connaissais pas la vie, à Robert Collomb. Il a fait la faculté de théologie biblique. J'en passais des meilleurs. Je n'ai pas fait tout ça encore. Hein. Je vais peut-être commencer, hein, je ne sais pas, pourquoi pas. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein, ce qu'on dit. Hein. Mais j'ai fait quand même une très longue école avec le Seigneur. Une très longue école à son école. Et celle-là, il n'y a pas de diplôme à la sortie. Hein. Il n'y a pas de reconnaissance particulière. Il y a simplement la connaissance que Dieu nous apporte, que Dieu nous révèle et qu'il nous donne à partager. Ce que je fais ce matin. Le deuxième verset se trouve dans Éphésiens 1, 18. Et c'est une suite d'une phrase, c'est pour ça qu'il commence un peu au milieu, mais c'est pas grave, c'est ce verset-là qui compte. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. Recevoir un appel, c'est une chose. Un appel pour aller où? Ça, c'est important aussi. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Il nous a appelés, mais il nous a appelés à un héritage. Et un héritage, mes amis, on ne peut pas l'évaluer ici. On ne peut même pas l'imaginer. On ne peut pas. Il ne faut même pas essayer. L'essentiel, c'est d'abord de se mettre au travail. Et je vais faire une petite parenthèse sur cette illumination des yeux du cœur. Au cours de mes nuits, très souvent, merci Seigneur quand même, le Seigneur me réveille vers 2 ou 3 heures du mat. Il me dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, bon, vas-y Seigneur. De toute façon, je sais très bien que tu ne vas pas me laisser me rendormir maintenant. Plus tard peut-être, on verra. Mais je me réveille toujours en pleine forme. Alors moi, je ne m'affole pas. Hein. Et dans le courant de la semaine, le Seigneur me réveille et me fait réfléchir sur un thème. Comment chasser les ténèbres? Comment chasser les ténèbres? Vous rentrez dans une pièce, toute nuit, et qu'est-ce que vous faites? Vous criez, ténèbres, au nom de Jésus, fuyez! Vous pouvez toujours attendre. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Et Jésus, il m'a dit, tu sais, tu connais le meilleur moyen, hein, le plus simple et le plus rapide, et qui est abordable par tout le monde. Tapez sur le bouton, hein, et la lumière arrive. Et quand la lumière est là, il n'y a plus de ténèbres. C'est instantané. Formidable. Et maintenant, réfléchis, mon petit. Je dis, oui, Seigneur, je réfléchis. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? La prière, c'est quoi? La prière, c'est l'interrupteur. La prière, l'intercession, la supplication, c'est un interrupteur. Oh! Je suis là, Seigneur. T'as tapé juste. Hein? Ça, je n'avais pas pigé tout de suite. Alors, mets ton doigt dessus et ne le décolle plus. Reste accroché. Parce que dès que tu décroches, la lumière s'en va, les ténèbres reviennent. Alors, reste accroché. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit prier sans cesse. Parce que dès qu'on s'arrête, il y en a qui en profitent pour essayer de rentrer là. C'est dangereux, très dangereux. Quel rapport avec le premier verset? Vous ne l'avez pas vu? Il nous a appelés à être des hommes et des femmes d'abord de prière.
de communion avec le trône de Dieu, d'être auprès de lui le plus souvent possible, en tête à tête. Bien sûr, le Seigneur, il nous appelle dans des moments où il sait que nous serons plus attentifs. Donc en plein milieu de la nuit. Il n'y a personne qui dérange, le téléphone ne sonne pas, et on n'a rien d'autre à voir et à entendre, surtout qu'on a éteint les lumières. Hein? Donc là, à ce moment-là, il sait qu'il est bien entendu. Hein? C'est magnifique. On a un Dieu formidable hein, qui sait très bien, il connaît nos faiblesses. Il sait qu'en plein milieu de journée, s'il nous veut nous faire réfléchir à ces choses, ça va être dur. Parce qu'il y a le téléphone qui sonne, il y a le voisin qui nous appelle pour faire quelque chose, et puis il y a les enfants qui font du bruit, et puis ainsi de suite. Il y a plein de choses. Il y a plein de distractions. Quand je pense qu'il y a des gens qui courent après les distractions et qui payent pour en prendre. Non, Seigneur, merci. Distraction le moins possible. Hein. Ta parole d'abord. Ta présence d'abord. Et même, je vais vous dire aussi une expérience personnelle, les silences de Dieu. Ça sera l'objet d'un autre message, parce qu'il va aller très loin celui-là aussi. Dieu a des moments où, quand il est en face à face avec vous, il garde un total silence. Oh. Mais vous savez que les silences de Dieu sont plus éloquents que nos grands discours. Amen, heureusement. Hein. Parce qu'il sait dans nos silences, dans ces silences, nous parler à nos cœurs. Et nous ouvrir les yeux, illuminer les yeux de nos cœurs, pour que nous sachions quel est notre appel et quel est le but et par quel moyen. Il nous a appelés à être unis ensemble dans cette assemblée et dans toutes les assemblées qu'il a ouvertes à travers le monde. Et nous sommes ici, par exemple, à Colmar, comme un petit moteur. J'utilise un moteur, même si vous n'êtes pas mécanicien. Vous avez vu un moteur, comment ça s'est fait. Hein, vous avez les pistons, vous avez le carburateur, vous avez tant de choses. Hein, il y a tout. Mais chaque pièce a sa place et chaque pièce a sa fonction. J'ai une fonction aujourd'hui ici, demain j'en aurai peut-être une autre, je ne sais pas, on verra. Le Seigneur me placera là où il veut. Chacun a sa place. Et c'est pour ça que le moteur tourne. Et j'ai eu cette pensée aussi, tout à l'heure, pendant la Sainte Seine. Le Seigneur m'a dit, rappelle-toi, le moteur. Cette assemblée est un moteur. Il a fait quelques petits ratés ces derniers temps. Ça arrive toujours. Il en fera encore peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, une chose. Il m'a dit, le Seigneur, ce moteur, je vais tourner la clé, il va démarrer au quart de tour, et vous allez voir, il va ronfler. Et ça va faire beaucoup de bruit. Parce que chaque pièce commence à prendre sa place. Chaque pièce tient sa place, pas celle d'un côté. Et chaque pièce est persévérante. Amen. Amen. C'est merveilleux de savoir ça. Une autre réflexion que j'ai eue au cours de ces semaines, c'est qu'en fait, ce n'est pas, et c'est une grande vérité, ce n'est pas le nombre qui fait la force d'une église. C'est si chacun connaît son appel et si chacun tient son appel. Fermement. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Quelle que soit la motivation, la raison, on peut tous avoir des moments de découragement, des petits moments de déception. On peut tous avoir des moments difficiles. Le moteur dans la voiture, il y a des pièces, des fois, qui chauffent un peu plus que d'autres. C'est pas grave, le moteur tourne quand même. Et c'est ça l'essentiel. Parce que de toute façon, la batterie est toujours là. La batterie, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui donne toute l'énergie. Oui. Le Seigneur nous a appelés. Quand nous a-t-il appelés? Avant notre naissance. Avant même la fondation de ce monde. Avant que le monde soit monde. Avant que la terre soit placée là où elle est placée. Quand on regarde une carte du ciel avec les planètes, on regarde la Terre, on se dit, mais bon, mais Seigneur, mais comment il est fait pour tenir là? Pourquoi il n'est pas encore tombé? Mais je ne sais pas comment il est fait pour tenir comme ça, en équilibre, dans l'espace vide, là, cloc.
et à distance précise du soleil, ni 1 centimètre de plus ou de moins parce qu'on aurait trop chaud ou trop froid, ou ce serait la glaciation, ou ce serait carrément le four. Dieu fait bien les choses. Toutes choses bien. Magnifique. Alors dans Éphésiens 4, 1, le Seigneur nous dit encore, par la bouche de l'apôtre Paul, « Je vous exhorte ». C'est pas « je vous invite » cette fois-ci. Hein. Des fois, le Seigneur nous invite. Quand il nous appelle, c'est une invitation. Vous ne croyez pas? Moi, j'en suis sûr, parce que la preuve, il y a encore qui n'ont pas répondu. Donc, c'est qu'une invitation. Si c'était un ordre, il serait déjà tout cela. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Oula, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est marcher droit, hein, en fonction de sa parole. Et quand il nous dit tu vas à droite, on va à droite. Quand il nous dit on va à gauche, on va à gauche. Combien parmi nous ont obéi du premier coup? Moi pas. Hein. Quand il m'a dit va oh, Seigneur, à gauche, t'as vu, il fait beau là. Et non, c'est là que je te veux. C'est là que je te veux parce que j'ai besoin de toi là. C'est pas facile, mais rien n'est facile avec Dieu. Rien n'est facile à faire par nous-mêmes. Par nous-mêmes, tout est très difficile, même impossible. Mais si lui le fait en nous, à travers nous, oh là, il n'y a plus rien de difficile du tout. J'ai fait un petit travail hier après-midi. Je suis en pleine forme ce matin. Vous m'auriez vu hier soir, j'étais complètement cassé. HS, en poudre. Ma chère femme a eu une bonne idée. Elle a dit, on va récupérer à la maison de son père qui est décédé un arbre qu'on avait planté. Un beau cerisier, un Napoléon. Il a 3 ans d'âge. Et ça serait dommage parce que celui qui se décide à acheter la maison, maintenant, il va la détruire complètement pour construire autre chose à la place. Ça fout un coup. Alors on s'est dit, oui, bon, bah d'accord, pourquoi pas, il faut le récupérer, mais je vais le mettre où? Dans le jardin. Il y a déjà du monde. Il n'y a pas beaucoup trop de place quand même, sur un arbre seulement, faut pas pousser. Hein. Ah tiens, j'ai une sœur qui a un emplacement où ça va y faire un grand plaisir, et ça servira à tout le monde, et on le reverra quand, ce beau cerisier. On en profitera. L'année prochaine, on aura bonne cerise. Oui, jusque-là, c'est pas trop difficile. Merci Seigneur, tu me donnes une bonne idée. Une charmante épouse qui donne des bonnes idées. Hein? Ça vaut le coup. Hein? Et on se rend chez la sœur, on regarde l'emplacement, bah oui, on pourrait le mettre là. Oui, là. Seulement là, il y a quelque chose à enlever d'abord. Et là, c'est plein d'enseignements aussi. Hein. Plein d'enseignements dans ce que le Seigneur nous demande. Des petites tâches comme ça, de temps en temps. Croyez-moi, si vous prenez tous les enseignements qui sont dedans, il y a de quoi s'amuser. Hein. N'est-ce pas, Paul? Sur tes chantiers, je crois que tu as dû en prendre un paquet aussi. Hein. C'est magnifique. Comme le Seigneur sait se servir de tout. De toutes nos activités pour nous enseigner, pour nous former, pour nous placer là. Et quand je suis arrivé, il y avait une souche, parce qu'il a été coupé, d'un noyer. Un noyer qui a 16 ans d'âge. Alors le noyer, c'est un fibreux, donc les racines, c'est fibreux, donc c'est élastique, c'est très dur, on ne peut pas les casser, il faut les couper, il n'y a pas de choix. Donc il y a des racines horizontales, et il y a une racine maîtresse au cœur qui va en profondeur. 50 cm de profondeur, en circulaire autour de la souche, 20 cm de large, à creuser, tranquillement. J'ai cassé un manche de pioche, j'ai écorché un gros trou sur mon genou de pantalon, hein, je me suis écorché un peu le coude, mais je suis encore dans la joie. Comment on fait ça? Si c'est pas avec Jésus, hein, je crois que on ne pourrait pas le faire si facilement. Et le Seigneur me dit, tu vois, quel homme dans ce pays est prêt à 70 ans passés maintenant de quelques mois,
à se lancer pendant 2 heures dans un terrassement aussi dur, aussi difficile et éprouvant. C'est vrai que c'est volontairement, gratuitement, gracieusement, pour apporter du bien-être à une ou deux personnes au passage. Si moi je ne te l'avais pas demandé et si je ne t'avais pas donné toutes les forces nécessaires pour le faire, je dis, Seigneur, là quand j'ai réfléchi à ça, j'étais à peine couché et j'ai commencé à peine à récupérer. Et je dis, mais maintenant Seigneur, je m'attends à toi pour me renouveler, pour que demain matin je sois en parfait état. Et voilà. Et il l'a fait. Merci Seigneur. Merci. Formidable. Regardez ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Et je ne suis pas une personne extraordinaire. Je suis un chrétien tout à fait ordinaire à travers lequel Dieu fait des choses extraordinaires. Voilà à quoi il nous a appelés. Et voilà à quoi il nous appelle d'obéir à sa voix en disant, attention, regarde bien, je t'appelle à cet endroit, dans ce temps, dans cette place, pour y faire mon œuvre, pour accomplir mes œuvres, selon Éphésiens 2,10, des œuvres qu'il a préparées pour chacun de nous avant la fondation du monde. Alors si notre Dieu, si grand qu'il est, nous l'avons chanté, combien il est grand. Et grand, c'est un petit mot dans le dictionnaire. C'est bien plus que ça. Grand. Immense. Incalculable. Incommensurable. L'apôtre Paul qui a vécu une vie difficile aussi, mais en obéissant, dès que Jésus l'a appelé, ah oui, c'est un appel cinglant là, boum, hein, vous le connaissez. Hein. Il a été appelé à marcher, et il a marché, et il a marché. Une marche difficile. Je marche d'une manière digne de Dieu. Ok ? Parce qu'il l'a fait, et il nous appelle à marcher, dans 1 Thessaloniciens 2,12, de marcher d'une manière digne de Dieu. Et l'apôtre Paul, comme il nous appelle à le faire aussi, nous devons marcher à la mesure, au pas de celui qui nous a appelés. Difficile ? Non. Non, l'obéissance n'est jamais difficile. C'est la décision d'obéir qui est difficile. Ah, ça oui, ça c'est un peu dur. Hein? Il y a d'autres voix qui viennent nous appeler à autre chose. Mais dès l'instant où on commence, où on rentre dans le chemin de l'obéissance, oh là là, tout devient d'une facilité exubérante. C'est possible. Est-ce possible que j'arrive à dire et à faire ces choses ? On m'aurait dit il y a 10 ans que je serais ici en train de vous adresser la parole de la part du Seigneur. J'aurais dit non, tu rêves. On ne me l'a jamais demandé, c'est pas demain la veille. Mais le Seigneur, il m'a dit stop. Tu sors de là, tu viens ici, tu fermes le tiroir, là, stop, fini. C'est là que ça se passe maintenant. Et là, j'ai besoin de toi pour... Ok ? Tu es une pièce importante dans mon moteur, et je viens te mettre là, dans ce moteur-là. Ah oui. Mais comme un piston ne peut pas remplacer un carburateur, ni une ampoule remplacer les plaquettes de frein, chacun doit tenir sa place, et je tiendrai la mienne. Merci Seigneur. Le Seigneur a placé Paul responsable de cette assemblée comme pasteur. Il a trouvé aujourd'hui Victor pour s'occuper de la Sono. Et il va lui donner toutes les connaissances nécessaires. Absolument tout. Prochainement, il va se rendre compte qu'il maîtrise ces choses d'une façon qu'il n'avait même pas pensé qu'il arriverait à le faire. C'est pas vrai ? Il a déjà commencé. Je suis sûr qu'il a déjà commencé. Je le connais. Il l'a fait avec moi, il le fera avec toi. Et nous a tous placés à un endroit précis du moteur, pour que le moteur entier se mette à tourner et commence à prendre de la vitesse. Et il va en prendre. Alors c'est vrai que si
on a mis en route la vidéo. Si ce message atterrit sur Internet, c'est une preuve que le Seigneur veut que ce message ne s'adresse pas seulement à l'Assemblée du Seigneur à Colmar, mais à bien d'autres assemblées encore, qui n'ont pas encore toutes les pièces dans leur moteur et qui n'ont pas encore commencé à mettre la clé et prendre la route. Peut-être aussi que beaucoup de personnes savent, ils sentent qu'ils ont un appel du Seigneur pour quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Ils ne savent pas quoi encore. Ici, je suis tranquille. Chacun sait où il se trouve. Chacun connaît sa place. Chacun sait ce que le Seigneur attend de lui ou d'elle. Amen. Amen. Alors le moteur tourne. Le moteur tourne. La voiture va démarrer. Et attention, la route est longue. Un dernier petit verset. À celui-ci, le Seigneur me l'a donné tout à l'heure sur ma chaise. Comme il fait toujours, il me donne la trame, un mot-clé dès le démarrage, le titre. Et au cours des jours qui suivent, il me donne la suite, pièce par pièce, pour que tout soit bien construit, selon son plan. Dans 2 Pierre 1,10, c'est pourquoi, on l'a entendu tout à l'heure celui-là, c'est bizarre, n'est-ce pas? Alors moi je vous le lis dans la traduction Darby, où il y a des mots peut-être des fois un peu différents, mais l'expression et le message est le même. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien sûr, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez en rien, jamais. Le Seigneur nous invite maintenant, aujourd'hui en particulier, à nous étudier nous-mêmes. On regarde le miroir à l'intérieur et on regarde où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai bien compris mon appel? Est-ce que j'ai bien compris ma place exacte? Le lieu? Le temps? Est-ce que je suis prêt encore à obéir plus et recevoir plus? Une première clé, je vous la donne tout de suite. Attendez-vous à lui. Attendez-vous à votre Dieu pour tout ce qui va être votre action et vos pensées et votre vie maintenant. Laissez de côté en arrière. Vous êtes, j'ai parlé d'un moteur, nous sommes dans une voiture avec Dieu, sur une grande route. Ne regardez plus jamais le rétroviseur. Parce que plus vous regardez le rétroviseur, donc le passé, et plus il vous court après. Et plus et moins vous voyez ce qui se passe sur la route. S'il y a un obstacle, vous risquez de buter dedans. Ça, c'est dangereux. Merci Seigneur parce que tu donnes. Tu donnes et tu redonnes encore. Et bien que tu choisisses les uns et les autres pour apporter le même message, chacun a toujours quelque chose de plus à y apporter. Tu donnes à chacun une partie et à tous la puissance, ton amour, ta puissance. Merci Seigneur parce que tu nous révèles les uns aux autres. Tu nous révèles ce que tu as mis dans nos vies, aux uns et aux autres. Et tu nous montres le fil conducteur entre chacun de nous. Et tu nous montres de plus en plus clairement que cette armée dans laquelle nous sommes, ton armée, n'est pas composée seulement de quelques pièces au hasard, comme ça, des pièces de rechange. Non. Chaque pièce, c'est toi qui l'as façonnée, qui l'as préparée et qui l'a mis en place. Et maintenant, dans toutes les assemblées de France en particulier, c'est surtout celle-là que j'ai dans le collimateur en ce moment, Seigneur. Je
Je vais poser mon doigt sur l'interrupteur et je ne le lâcherai plus. Parce que je veux que ce moteur et tous les autres moteurs prennent la route. Et que ce pays tout entier soit envahi par ta puissance, par ton amour, par ta présence. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Pardon Seigneur parce que notre dictionnaire est bien faible et les mots que nous pouvons choisir, si beaux soient-ils, sont toujours insuffisants. Mais ton amour, c'est surtout ça qui compte. Ton amour et ta présence dans nos vies. Malgré nos imperfections, et nous en avons, et j'en ai aussi, si vous saviez. Mais Seigneur, tu es toujours présent pour tout corriger, tout remettre à sa place. Alors qu'à partir d'aujourd'hui, nos vies soient différentes. Parce que nos vies, même les plus anciens parmi nous, sont précieuses aux yeux du Seigneur. Et il a décidé aujourd'hui de commencer à nous montrer quelle est notre place dans un plan merveilleux, dans une œuvre fantastique qu'il prépare pour ce pays. Amen. Dieu peut réformer, réveiller, bousculer toute son Église pour la rendre merveilleuse, belle, parfaite, prête pour le retour de Jésus. Parce que quand il reviendra, le Seigneur, il ne faudra même pas qu'il y ait un moteur en panne, où il manque des pièces, ou des pièces qui ne sont pas au point. Non, il y aura tout ce qu'il faut. Et on pourra prendre la route pour le royaume. Merci encore, Seigneur, parce que tu as tout donné. Et tu t'es donné toi-même. Tu nous as appelés, nous avons répondu, et nous répondons encore aujourd'hui. Présent. Présent à ton appel. Présent pour tes œuvres. Accomplis tes œuvres, Seigneur.